Alors bonjour, fidèle à mon habitude, je vous présente un bref compte-rendu des activités du président durant la période couverte du 17 décembre 2018 au 15 mars 2019. Alors, j'attire votre attention sur une rencontre que j'ai eue le 18 mars avec Madame Diane Duval. Madame Duval est présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires et elle me faisait part d'un certain nombre de craintes par rapport à la dimension législative qui occupe actuellement le domaine bucco-dentaire. Alors, outre le fait que la réalité de la médecine bucco-dentaire est assez complexe parce que, comme vous le savez, il y a déjà 4 ordres qui sont tout à fait indépendants, mais qui travaillent dans le même champ, c'est-à-dire les médecins dentistes, il y a les hygiénistes dentaires, il y a les techniciens dentaires et il y a les technologues euh, en denturologie. En fait, ce sont les denturologistes. Alors, ça fait 4 ordres différents dans le même secteur. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a maintenant un désir de former des personnes qui vont aider les dentistes à faire un certain nombre d'actes, à savoir les radiographies, certaines prises d'empreintes et tout ça. Et ça crée une certaine pression sur la réalité de l'exercice de la médecine bucco-dentaire ou du domaine bucco-dentaire en général. Et certaines craintes m'ont été partagées par Mme Diane Duval à ce sujet-là. Alors, ça serait du personnel formé avec un nombre d'heures relativement réduit et qui pourrait faire une quantité d'actes actuellement réservés par d'autres ordres. Alors, son sujet et son objectif ici était simplement de nous sensibiliser à ça et d'éveiller, en fait, là, notre surveillance sur cette possibilité-là et des conséquences que ça pourrait avoir dans d'autres ordres. Actuellement, en ce qui nous concerne, il n'y a rien de directement relié, mais néanmoins, je voulais simplement vous en aviser. Ensuite, un petit peu plus loin, vous verrez, j'ai eu des activités, notamment, il y a plusieurs rencontres du CIQ, vous verrez, car en plus de siéger à l'Assemblée générale des membres, je suis aussi sur le comité exécutif, donc ça me permet une implication plus directe en tant que président sur les activités du CIQ et bien entendu de l'ordre de la physiothérapie. Et je pense que c'est quelque chose de très profitable pour notre organisation, ainsi que pour le système professionnel. Le 19 décembre, j'ai donné une entrevue à TVA sur le coût du texto. Pierre Langevin y participait aussi. Alors, ça a été diffusé sur les médias sociaux. Ça a eu quand même un certain écho parmi nos membres et parmi la population. Le 19 décembre, j'ai eu, à la demande de Marc Gauthier, président d'Ostéopathie Québec, j'ai eu une demande de rencontre, une demande d'information de leur part. Ils voulaient savoir où on en était dans les différentes tractations que nous avions avec l'Office des professions sur le sujet de l'encadrement ou création d'un ordre des ostéopathes. Je leur ai tout simplement dit les informations de base que l'on est autorisé à dire, à savoir que nous avons effectivement des discussions à 5 ordres avec l'Office des professions sur l'encadrement de l'ostéopathie et que les travaux étaient en cours et je ne me suis pas aventuré plus loin que ça. Maître Salva était évidemment avec moi pendant cette rencontre. Le 27 décembre, j'ai rencontré M. François Cabana parce que, comme vous le savez, on a eu des discussions sur l'importance d'avoir une formation sur les données probantes qui serait offerte à toutes les personnes qui seraient désireuses d'obtenir un permis de pratique au Canada et qui auraient été formées à l'étranger. Quand je dis au Canada, c'est parce que quand on émet un permis à l'ordre, celui-ci, après ça, devient de facto disponible, pas disponible, mais applicable pour le reste du Canada, donc un permis que l'on donne au Québec puis qui pourrait ensuite avoir des retombées pour le reste du Canada. Alors, on a eu la sensibilisation à l'effet qu'il était important pour nous que les gens qui étaient dans la mouture d'obtenir un permis de pratique en physiothérapie soient formés là-dessus. Alors, M. Cabana avait déjà proposé un cours sur les données probantes, puis on y revient un petit peu plus tard à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, on aura la chance de vous en reparler. Si je continue maintenant, j'irai à la rencontre des 6 ordres de la santé. C'est une rencontre à propos de la collaboration interprofessionnelle. Ça a eu lieu le 17 janvier, comme vous le voyez. Alors, c'est une rencontre qui est organisée par un sous-comité du CIQ et sur lequel je participe aussi. Alors, il est important ici de savoir que la collaboration interprofessionnelle, elle est très importante. Vous le voyez, on le fait beaucoup quand on s'adresse soit au Collège des médecins, à l'Ordre des infirmières ou à d'autres groupes pour être capable d'aller chercher de l'information pertinente sur la manière dont on peut fonctionner de façon plus fluide entre ordres. Alors, il y a des comités comme ça qui existent. C'était une rencontre. Il y aura un congrès d'ailleurs organisé sur la collaboration interprofessionnelle les 28 et 29 mars prochains, auquel plusieurs personnes de l'ordre ici vont participer. Si nous poursuivons maintenant un petit peu plus loin, vous avez été mis au courant évidemment parce qu'on en a parlé le 24 janvier de notre fameux dégât d'eau
oups, pardon, dans notre fameux dégât d'eau. Alors, tout est rentré dans l'ordre depuis. Ça a été fait rondement et de façon très performante. Je vous dirais même qu'à la rigueur, au final, on a été excessivement efficace et les mécanismes mis en place par la direction générale et la présidence ont permis vraiment de passer cet épisode-là sans trop de heurts. D'ailleurs, vous avez vu d'ailleurs qu'on a même pu tenir notre conseil d'administration le 25 janvier, donc le lendemain de cette survenue. Le 25 janvier, j'ai eu un entretien avec le Dr Trudeau à propos du retour au jeu suite à un traumatisme crânio-cérébral. Alors, vous le savez, c'est un élément d'importance pour nous parce qu'actuellement, tout ce qui touche retour au jeu, retour au travail, retour aux activités, demandait une évaluation médicale et un feu vert médical, alors qu'auparavant, c'était pas le cas. Alors, on a fait des représentations pour que le Collège des médecins accepte l'idée que le physiothérapeute puisse, suite à son évaluation, autoriser le retour aux activités et reprise de la rééducation plus intensive à ce moment-là chez les gens qui ont eu des traumatismes crânio-cérébral légers. J'ai dit TCC, mais on devrait lire TCCL. Donc, commotion cérébrale en d'autres mots. Donc, nous continuons les travaux aussi. Nous avons j'ai eu une rencontre, en fait, le 31 janvier, une rencontre téléphonique avec Madame encore une fois, avec la présidente des opticiens d'ordonnance. Elle voulait vérifier comment s'était passée notre expérience, parce que nous sommes un ordre avec deux catégories de professionnels. Madame, la présidente, en fait, de l'ordre des opticiens voulait savoir comment cette cohabitation-là se faisait, parce que, comme vous le savez, les optométristes d'un côté et les opticiens d'ordonnance de l'autre ont chacun leur ordre distinct. Alors, elle m'a posé des questions générales sur le sujet, auxquelles j'ai répondu avec volubilité. Il y a eu un entretien aussi le 31 janvier avec la présidente de l'Ordre des technologistes médicaux pour la culture de plaie. Alors, c'est un dossier qui avance. Encore là, ça avance possiblement assez lentement, mais ça avance quand même. Donc, selon toute probabilité, les travaux en cours devraient aboutir, on espère quelque part au mois de mai ou juin, sur la possibilité que les physiothérapeutes et les thérapeutes en réadaptation physique puissent, suite à une prescription du médecin, faire une culture de plaie pour le bénéfice du patient que l'on traiterait là, qui aurait besoin d'une antibiothérapie. Ensuite, si on continue un petit peu plus loin, demain, il y a eu une conférence téléphonique très importante le 6 février. Encore une fois, désolé. Le 6 février sur l'actualisation du programme de technique de physiothérapie. Alors, la validation du programme est en cours, ça se déroule très bien et on s'attend à une mise en place du programme quelque part en 2021. Alors, c'est quand même, il y a du temps devant nous, heureusement, mais néanmoins, ce temps-là, faut le maximiser. Alors, on travaille là-dessus de façon assez intensive. Maintenant, si on poursuit, le 8 février, j'ai eu aussi une conférence téléphonique avec les représentants de la SAC, parce que ceux-ci voulaient savoir quelle était l'importance du traitement de physiothérapie pour les clients ayant subi un TCCL sans nécessairement contrepartie musculo-squelettique. Alors, il a fallu que j'explique comment le rôle du professionnel de la physiothérapie pouvait s'exercer dans le cadre des commotions cérébrales, et dans ce cas-ci les TCCL, et de quelle manière notre intervention pouvait avoir une pertinence, non pas sur un impact direct sur la guérison du parenchyme cérébral, mais plus sur la fonction, en fait, du système neuromusculo-squelettique. Et ça a été très bien compris. Je pense que ça a donné lieu à quelque chose de fort prometteur là, pour l'avenir, parce qu'ils ont mieux compris quel était le rôle et la place que pouvaient occuper les professionnels de la physiothérapie dans cette problématique. Alors, pour le reste, je vous signale qu'il y a différentes activités pour lesquelles je ne crois pas utile d'élaborer plus qu'il faut, sauf le 12 mars, et je vous en ferai un compte-rendu plus élaboré dans le huis clos. Alors, c'était une rencontre de suivi avec Madame Joanne Tremblay de la firme André Filion et Associés, en compagnie de Maître Salva, parce que comme vous le savez, le CA a autorisé un coaching de la part de cette firme-là, et je vous en dresserai les grandes lignes un petit peu plus tard là, dans la réunion de vendredi. Alors voilà qui fait le tour des éléments qui m'apparaissent essentiels à vous communiquer dans ce cas-ci. J'aurai la chance éventuellement de répondre à vos questions lors du conseil d'administration de vendredi. Et je vous remercie d'avoir écouté cette capsule et je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit bientôt. Au revoir.